Donc bonjour à toutes et à tous, en espérant donc que tout le monde m'entende bien. Donc quelques consignes. Donc au niveau de au niveau de l'écran, donc vous avez normalement un bloc en haut à droite de votre écran où vous me voyez apparaître. Donc moi-même, je suis Jacques Breteau du CAFOC. Donc je suis accompagné, donc vous aurez l'occasion de les voir un petit peu plus tard. Je suis accompagné donc de Xavier Blais, directeur des études du CAFOC, de Isabelle Danet, qui est formatrice consultante au CAFOC, et de Élodie Le Barbier, également formatrice consultante au CAFOC. Donc en dessous de ce bloc vidéo, vous avez la liste des participants, et en dessous du bloc des participants, vous avez un bloc conversation, donc où je vous propose dans un premier temps de communiquer. Donc vous pouvez écrire dans la zone qui se situe en bas à droite de votre écran, et pour rentrer votre texte, vous pouvez cliquer sur la bulle ou appuyer sur la touche entrée de votre clavier. Voilà. Bienvenue donc pour ce premier webinaire consacré à l'AFEST, l'action de formation en situation de travail. En fait, à l'origine, on avait imaginé organiser une rencontre professionnelle en présentiel ce jour même, pour des raisons que tout le monde comprendra, qui sont des raisons liées à des raisons sanitaires essentiellement. Donc on a remplacé cette rencontre professionnelle consacrée à la FEST par une série de 3 webinaires. Donc premier webinaire qui va se dérouler aujourd'hui. Deuxième webinaire planifié le 5 novembre 2020 de 14h à 15h30. Et troisième webinaire donc qui sera planifié le 18 novembre 2020 de 10h30 à 12h. L'objet en fait de ces 3 webinaires est de revenir sur une expérimentation qui a été menée sur l'année 2019 et 2020. Expérimentation qui a consisté à mettre en œuvre de la formation en situation de travail dans le cadre de parcours TPME. On aura l'occasion d'y revenir plus en avant un tout petit peu plus tard. Un deuxième webinaire qui sera consacré donc à tous les aspects méthodologiques et l'outillage mobilisé lors des expérimentations. Et puis un troisième webinaire qui traitera plutôt des enseignements qu'on peut tirer de cette expérimentation et des perspectives pour les prestataires de formation, sous-entendu quel enseignement un organisme de formation peut tirer pour mettre en œuvre de la FEST dans ses dispositifs de formation. Voilà. Pour le webinaire qui nous intéresse aujourd'hui, donc 5 points. Un premier point, donc on va revenir sur le contexte des expérimentations qui ont été mises en œuvre avec son cadre général, l'organisation des expérimentations et puis ce qui a été réalisé, les ressources disponibles, et puis enfin on vous présentera indépendamment de la suite des webinaires, le programme de professionnalisation mis en œuvre dans le cadre du programme de professionnalisation des acteurs de la formation professionnelle ligérienne, c'est-à-dire acteurs FPL. Donc il y a des actions qui sont programmées, donc on aura l'occasion de vous les présenter. Voilà. Donc premier point, le contexte, avec dans un premier temps juste revenir sur un élément essentiel qui est le cadre réglementaire de la FEST. Donc 2 points sur ce cadre réglementaire. La loi du 5 septembre 2018, dans son article 4, définit l'action de formation à travers l'article L6313-2 du Code du travail comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel, et il est précisé que
cette action de formation peut se réaliser en tout ou partie à distance et elle peut également être réalisée en situation de travail et que des modalités d'application de la formation à distance et de la formation en situation de travail seront déterminées par décret. Donc il y a un décret qui date du 28 décembre 2018 qui précise les conditions de mise en œuvre d'une action de formation en situation de travail. Et ce décret, qui crée l'article qui est cité sur la diapositive, ce décret précise que, en fait, dans le cadre de la mise en œuvre d'une action en situation de travail, cela doit comprendre 4 éléments. Premier élément, c'est l'analyse de l'activité de travail pour, le cas échéant, l'adapter à des fins pédagogiques. Deuxièmement, la désignation préalable d'un formateur pour exercer une fonction tutorale. Troisièmement, la mise en place de phases réflexives distinctes des mises en situation de travail et destinées à tirer les enseignements de la situation de travail. Et puis, quatrième point, des évaluations spécifiques des acquis de la formation qui jalonnent ou concluent l'action de formation. Sachant qu'à l'origine, lorsque la loi du 5 septembre 2018 et les décrets qui ont suivi, l'action de formation en situation de travail était centrée sur des personnes ayant un statut de salarié dans les entreprises. L'expérimentation qu'on va vous présenter et en tout cas un certain nombre de réflexions sont menées par le ministère du Travail pour voir comment est-ce qu'on peut intégrer l'action de formation en situation de travail dans des dispositifs pour les demandeurs d'emploi. Voilà. Donc, l'expérimentation qui a été menée se situe dans le cadre d'actions de formation destinées à des demandeurs d'emploi. En fait, c'était des actions de formation dans le cadre de parcours qu'on appelle des parcours TPME, sur lequel je vais revenir tout de suite. Voilà pour le cadre réglementaire de l'expérimentation. Le cadre institutionnel, en fait, dans le cadre du pacte régional d'investissement dans les compétences, qui a été signé début 2019 entre l'État et la région des Pays de la Loire, il y avait dans ce cadre du pacte régional, ou ce qu'on appelle aussi le PRIC, le programme régional d'investissement dans les compétences, il y avait 3 axes qui avaient été envisagés dans le cadre de ce pacte régional. Un premier axe qui était proposer des parcours qualifiants vers l'emploi, renouvelés dans leur contenu au regard des besoins de l'économie en temps réel et de façon prospective. Il y avait un deuxième axe qui était garantir l'accès des publics fragiles aux parcours qualifiants par la consolidation des compétences clés, et un troisième axe qui était s'engager dans l'accélération de la modernisation de l'ingénierie de formation, des modes de mise en œuvre de la formation et de l'accompagnement pendant la formation. Dans le cadre de l'axe 1, il y avait une action qui consistait à contribuer à la transformation des filières stratégiques de l'économie régionale à travers le financement de parcours qualifiants ciblés, prenant en compte les nouveaux besoins de compétences et d'adaptation à l'emploi. Et dans le cadre de cet axe-là, il était envisagé, dans le cadre de l'amplification du parcours TPME, donc pour dire quelques mots sur le parcours TPME, en fait, le parcours TPME, c'est de la préparation opérationnelle à l'emploi, renforcée en termes de nombre d'heures, puisque le nombre d'heures, contrairement à une PE qui est limitée à 400 heures, peut aller jusqu'à 800 heures dans le cadre des parcours TPME. Et dans le cadre de la mise en œuvre de ces parcours TPME, donc destinés dans un premier temps à des entreprises de moins de 20 salariés et élargis dans un second temps à des entreprises de moins de 50 salariés, l'objectif était d'expérimenter la mise en œuvre de l'action de formation en situation de travail dans ces parcours TPME. Sachant que une très très grande majorité des parcours TPME réalisés se font auprès de toutes petites entreprises, donc 0 salarié, voire quelques salariés,
et les parcours de formation sont centrés beaucoup sur du tutorat en entreprise. Donc les parcours de formation, avant qu'on expérimente la FEST dans ces parcours TPME, étaient constitués essentiellement en grande majorité de tutorat en entreprise et ponctuellement d'actions de formation faites par des organismes de formation externes à l'entreprise sur quelques points particuliers qui étaient sensibles pour les entreprises et pour lesquels elles ne se voyaient pas accompagner précisément les entreprises. Donc, on est arrivé à intégrer de la FEST dans les parcours TPME et donc aujourd'hui sur les 7 expérimentations que l'on a menées, donc les parcours ont été constitués de tutorat, d'action de formation, du moins de formation en situation de travail comme modalité pédagogique et ponctuellement d'actions de formation réalisées dans des organismes de formation externes. Voilà pour le cadre et donc je vais laisser la parole à Xavier Blais pour présenter le cadre général de l'expérimentation. Bonjour à toutes et à tous, avec une diapositive, s'il vous plaît, et en sachant qu'en réponse à un petit message là, qui figure dans le chat, effectivement le diaporama pourrait être mis à disposition, et puis vous le verrez, on a organisé un espace documentaire avec l'ensemble des ressources à travailler, puis développer dans le cadre des expérimentations. Je finis de poser le cadre dans le prolongement de Jacques, avant de passer la parole à Isabelle Danet et à Élodie Le Barbier, qui ont conduit effectivement les 7 expérimentations dont il est ici question. Sur ce cadre général, pour le conclure, dans le prolongement du propos de Jacques, effectivement, on a commencé à y travailler en mai 2019, donc voilà déjà une bonne année, avec la région d'une part, la directe d'autre part, et puis Pôle emploi, enfin. Avec dans un premier temps l'idée de repérer des entreprises volontaires, mais aussi en amont des agences Pôle emploi qui sont potentiellement volontaires pour expérimenter cette modalité pédagogique. Donc un travail interne à Pôle emploi de repérage d'agences potentiellement intéressées par ces expérimentations a été mené. 3 agences sont portées volontaires, La Roche-sur-Yon en Vendée, Sablé-sur-Sarthe en Sarthe et puis Mayenne pour le département de la Mayenne. Donc ça s'est joué entre mai et puis juin-juillet 2019 avec un premier temps où il s'est agi de discuter avec les agences Pôle emploi sur la promotion de la modalité FEST en entreprise. C'est là pour nous un travail qui est devant nous, de distinguer notamment la FEST par rapport à des pratiques plus habituelles et notamment le tutorat. Voilà, c'est à la fois pas évident même pour nous, pour distinguer les choses d'une façon claire, limpide, rapide, et ça l'est probablement encore moins pour des conseillers Pôle emploi peut-être moins habitués, ou moins à l'aise avec ce vocabulaire, et ça l'est probablement d'autant plus vrai pour des entreprises pour lesquelles ce vocabulaire peut être un petit peu obscur, si ce n'est abscon. Donc en tous les cas, un premier temps, on a échangé avec les agences Pôle emploi pour caler l'expérimentation et puis clarifier également les formes que pouvait prendre la FEST dans les parcours TPM. Progressivement, les choses se sont faites avec un repérage d'entreprises au fil de l'eau, au gré des contractualisations de parcours TPME par Pôle emploi. Et puis vous avez là projeté le résultat de ces échanges avec 7 expérimentations qui ont été engagées, menées, qui ont abouti, même si vous le verrez, mais elles ont été un petit peu perturbées par, c'est un euphémisme, par la crise sanitaire, puisque la plupart d'entre elles se concluaient au printemps 2020. Quoi qu'il en soit, 3 entreprises en Vendée, Isabelle et Élodie y reviendront plus concrètement, mais ce sont des entreprises à la fois de secteurs d'activité très diversifiés, de métiers visés également très diversifiés. En Vendée, on a un peintre carrossier, nous avons également une agence d'événementiel et puis une agence de services à domicile. Voilà. Pour la Sarthe,
3 entreprises également, une écurie, un élevage, une supérette, petite supérette, et puis une boulangerie, voilà, avec une vendeuse en boulangerie. Et puis enfin, en Mayenne, dans la ville de Mayenne elle-même, un cabinet de peau de orthèse. Vous voyez à la fois des secteurs d'activité extrêmement variés, et puis des métiers également très, très variés, le peintre carrossier, salarié d'agence d'événementiel, voilà, chargé de recrutement dans une entreprise de service à domicile, etc. Donc voilà, c'est le hasard qui a fait, on n'a pas souhaité avoir une approche raisonnée, mais laisser faire les discussions Pôle emploi-entreprise, et puis on se retrouve avec un panel d'entreprises extrêmement diversifié, extrêmement varié. La taille des entreprises, vous le voyez, ça va de 0 salarié, donc un gérant qui souhaite recruter, très souvent pour gagner du temps, se libérer de l'espace et du temps pour être plutôt sur une perspective de développement. Et puis pour la plus grosse entreprise, 4 salariés, donc c'est très petit, voilà, avec évidemment une problématique sur laquelle on pourrait être amené à revenir, si ce n'est aujourd'hui, dans tous les cas dans les autres webinaires, sur la position d'un dirigeant en tant que à la fois dirigeant, manager et puis en même temps formateur. Donc des problématiques de posture très intéressantes à traiter. Voilà. En même temps, les réalités du travail sont là, où le manager peut être tantôt encadrant et puis tantôt aussi attentif au développement des compétences des salariés. Donc voilà, poser le cadre, vous voyez, un cadre réglementaire, bien sûr, institutionnel, régional, rappelé par Jacques, et puis des expérimentations qui sont engagées à partir de mai, et plus concrètement à partir de l'été 2019, et qui se sont déroulées de septembre 2019 jusqu'à février, mars, avril même pour certaines, à distance, de fait, et bien avril 2020. Je vais laisser la parole à mes 2 collègues, Isabelle et puis Elodie, qui vont rentrer dans le détail, et puis en fin de webinaire, avant d'avoir un temps d'échange, bien Jacques reprendra la parole pour à la fois vous présenter l'espace ressources sur le site Acteur FPL, et puis aussi introduire la suite des événements. Voilà, bonjour à tous, donc Isabelle Danet, formatrice consultante au CAFOC de Nantes. Donc je vais vous présenter 3 des 7 expérimentations que nous avons eu le plaisir de conduire aux côtés de Pôle emploi. Alors, donc dans le tableau que vous voyez, donc les 3 premières expérimentations, donc un garage carrosserie, avec comme métier visé pour la personne en formation, le métier de peintre carrossier. Alors, la légende de ce tableau est la suivante. Vous voyez les différentes modalités qui sont activées pour le parcours TPME. En jaune, la formation externe, donc réalisée par un centre de formation plutôt en centre de formation. En noir, le tutorat. Et puis en bleu, la modalité formation en situation de travail. Donc vous voyez pour le peintre carrossier que c'est la compétence redressage de différentes parties d'un véhicule et ponçage de ces parties qui a été retenue suite au temps d'analyse de travail, qui a été retenu pour être développé avec la modalité FEST. Pour l'agence d'événementiel, le métier visé pour la personne en formation, c'était organisatrice de salon. Et donc la compétence qui a été retenue, toujours suite à la partie analyse de la situation de travail, c'est la réalisation d'un rétro-planning des salons, compétence qui était maîtrisée par la troisième, enfin pour moi, pour la présentation, puis après Elodie va vous présenter les 7 autres, l'agence de service à domicile, donc en Vendée, où là, la personne en formation visait le métier de chargée de recrutement coordinatrice. Et donc là, la compétence qui a été retenue pour être développée avec la modalité FEST est la suivante: mettre en œuvre tout le process de recrutement du personnel à domicile pour cette agence. Et donc vous pouvez apercevoir les compétences qui étaient visées avec la modalité tutorat. Je laisse la parole à ma collègue. Merci. Bonjour, Elodie Le Barbier.
Donc je vais poursuivre effectivement sur la présentation de la suite des expérimentations. Donc, comme vous le voyez, donc une entreprise donc, qui consistait à travailler en fait sur un métier qui était la prestation de services donc pour poneys et chevaux dans une écurie avec une compétence en fait visée notamment par la modalité FEST, en fait débourrer le cheval. Voilà. Une autre entreprise donc, qui a constitué finalement l'entreprise avec une taille de salariés la plus importante en fait, et néanmoins relativement assez étroite, donc de 4 salariés, donc la Superrep, avec un métier visé donc, qui était vendeuse en fait pour la personne en formation, hein, le demandeur d'emploi, une compétence en fait visée par le parcours donc TPME et notamment sous la modalité FEST, donc qui était la partie gérer en fait le rayon fruits et légumes. Autre entreprise, donc la boulangerie, donc composée de 2 salariés avec un métier en fait visé qui là aussi était vendeuse, donc en boulangerie, avec 2 compétences en fait visées notamment par la modalité en fait FEST, donc pouvoir réaliser les ventes extérieures donc au niveau de la boulangerie et puis assurer la prise de commande autant en présentiel, donc en face à face en boulangerie et par téléphone. Et donc vous voyez en fait là aussi, comme l'a souligné Isabelle, les différentes compétences visées par ailleurs par le parcours TPME. Dernière structure, donc la société donc, spécialisée en peau de orthèse, donc la peau de orthèse est l'appareillage spécialisé vraiment du pied, donc avec une fonction visée par la personne en formation, donc assistante polyvalente en peau d'orthèse, avec 2 spécificités métiers, un métier plutôt d'ordre administratif et un métier plutôt d'ordre technique, on va dire, lié à la peau d'orthèse. 2 formations en fait externes proposées donc que vous retrouvez là sur la modalité on va dire orange, et puis 2 compétences visées par la modalité FEST. La première en fait qui a été préparer et réaliser l'essayage en plastique, qui assure finalement l'étape première pour réaliser en fait les chaussures orthopédiques. Et puis une deuxième compétence, donc assurer un questionnement en fait auprès des patients lors des premiers accueils, notamment pour renseigner ces patients sur les éléments clés à connaître pour assurer la suite du suivi par la société. Donc 2 compétences visées par la modalité FEST avec une dernière compétence, donc celle concernant l'accueil qui n'a pas pu complètement aboutir du fait du confinement. Voilà. Donc ça c'est le cadre général des 7 expérimentations donc on a pu conduire en visant effectivement plusieurs modalités dans chacun des parcours, dont la modalité FEST. Alors, pour vous préciser dans le détail, en fait, la manière dont les expérimentations ont été conduites sur les étapes de mise en œuvre, en fait, notamment de la modalité FEST, donc intégrée dans le cadre du parcours TPME, donc pour les demandeurs d'emploi, 6 temps forts qui se sont successivement et parfois parallèlement en fait conduites. Un premier temps donc, qui consiste au diagnostic d'opportunité, donc plutôt avec l'interlocuteur donc de Pôle emploi, donc le conseiller entreprise et nous-mêmes accompagnatrices pédagogiques, donc Isabelle et moi. Deuxième temps fort en fait qui a constitué un temps en fait plutôt avec l'entreprise, donc sur le diagnostic de faisabilité. Troisième temps, l'analyse du travail qui ponctue aussi des échanges préalables sur les temps 1 et 2 et qui se finalise en fait sur la référentialisation en fait notamment dans le cadre des compétences en fait visées sur la modalité FEST. Quatrième temps, la contractualisation du parcours multimodal individualisé, alors contrat quadripartite, on y reviendra.
l'animation donc, des séquences FEST, hein, avec notamment 5 étapes clés, où là aussi on va vous préciser un petit peu plus dans le détail juste à l'instant, et puis le temps du bilan, là aussi quadripartite, avec l'ensemble des parties prenantes, donc l'entreprise, la personne en formation, Pôle emploi via le conseiller entreprise et nous-mêmes, accompagnatrices pédagogiques. Merci Elodie. Donc je poursuis avec ce qui a été produit pour chacune de ces étapes. Donc il s'agit pour ce premier webinaire de vous présenter globalement ce qui a été réalisé. Et puis dans le deuxième, on ira en détail pour chaque outil et la méthodologie pour chaque étape. Alors, dans un premier temps, donc le diagnostic d'opportunité, où effectivement le conseiller d'entreprise Pôle emploi était au moins à 50% acteur. Donc le diagnostic d'opportunité, c'est un entretien entre le conseiller Pôle emploi et nous-mêmes. Alors nous nous sommes nommés accompagnatrices pédagogiques. C'est vrai que c'est une question que nous nous sommes posée. On aurait pu s'appeler architecte AFEST, référente AFEST. Et on a décidé d'utiliser le terme accompagnatrice pédagogique. On y reviendra dans le détail en webinaire 2. Mais en fait, on était plus là pour autonomiser l'entreprise dans le développement des compétences de ses demandeurs d'emploi et de ses salariés. Et donc, en ce sens-là, on est plus accompagnateur. Voilà. Donc, un entretien entre le conseiller Pôle emploi et l'accompagnatrice pédagogique pour le diagnostic d'opportunité. L'outil qui a été produit par nous-mêmes, eh bien, c'est la mise au point d'une fiche d'opportunité qui est passée du conseiller Pôle emploi quand il a eu son premier contact avec l'entreprise à nous-mêmes quand on a aussi eu en premier contact, l'entreprise. Et puis donc le livrable que nous avons produit pour chacune des expérimentations, c'est la note d'opportunité qui n'est autre que la production issue de ces 2 entretiens. Alors pour prolonger donc la phase en fait du diagnostic d'opportunité, donc deuxième temps, le diagnostic de faisabilité, donc là ça a consisté à un ou voire plusieurs entretiens en fait avec l'accompagnatrice pédagogique et l'entreprise. Souvent le responsable, gérant, dirigeant en fait de l'entreprise, pour effectivement vérifier, évaluer les conditions en fait de mise en place de la modalité FEST au sein de cette entreprise. Lors du diagnostic d'opportunité, pouvait déjà être pré-identifié avec le conseiller d'entreprise les compétences qui pouvaient être intéressantes, pertinentes à pouvoir travailler en fait sous la modalité FEST. Donc le diagnostic de faisabilité, ce temps-là vient en fait pour nous être un temps de vérification, d'évaluation des conditions en fait de mise en œuvre de cette modalité FEST en vérifiant bien là où les compétences pertinentes dans le cadre de l'entreprise. L'outil qu'on a effectivement mis en place en fait dans le cadre de l'expérimentation, donc le rapport de faisabilité, et donc qui constitue aussi en fait le livrable en fait dans le cadre de cette condition-là, nous permet en fait de préciser notamment les compétences en fait visées par la modalité FEST et les visées de niveau, de degré aussi d'attendu par rapport au parcours TPME et en tout cas la possibilité de monter en compétence, de développer la compétence par la modalité FEST. Donc le rapport en fait de faisabilité est un rapport en fait qui est issu de l'ensemble des échanges qu'on a pu avoir avec l'entreprise, le dirigeant, voire parfois les salariés aussi experts en fait de la modalité de compétences en fait visée notamment par la modalité FEST, et du coup qui a conduit à un rapport de faisabilité donc transmis
à l'entreprise, rédigée par les accompagnatrices pédagogiques, transmise à l'entreprise et ainsi qu'aux conseillers d'entreprise de Pôle emploi. Alors, si on récapitule, diagnostic d'opportunité, on juge si la modalité FEST est opportune ou pas pour le développement de la ou des compétences visées par le parcours. Deuxièmement, la faisabilité, on vérifie si toutes les conditions sont bien réunies pour que ça se fasse. Et puis troisièmement, c'est l'étape d'analyse du travail. Alors, on verra dans le détail, mais en fait, cette étape-là, elle démarre dès le diagnostic d'opportunité. Comme tu le disais, Élodie, dès le diagnostic d'opportunité, on essaye de voir quelles sont les compétences qui appelleraient, en fait, la modalité FEST. Hein. Cette analyse du travail, elle se poursuit pendant la faisabilité, hein, quand on creuse un petit peu ce qui a été dit lors de l'opportunité. Et puis troisièmement, vraiment là, quand on est dans l'analyse du travail, on approfondit encore plus puisqu'on observe le travail en train de se faire chez l'expert, en l'occurrence chez le professionnel désigné formateur FEST dans le cadre de l'expérimentation, qui était la plupart du temps pour nos experts le gérant ou le responsable. On en reparlera. Donc voilà pour le déroulement de l'analyse du travail, où on a mobilisé une technique qui est bien pratique pour recueillir le travail, qui est la technique de l'entretien d'explicitation. Alors, qu'est-ce qu'on a utilisé pour outils pour cette analyse-là? Ma foi, des grilles d'analyse du travail et des grilles de description de la compétence en situation. Pour produire la référentialisation de la compétence, mais plutôt, parce que vous pouvez penser que ça existe déjà, la référentialisation des compétences, et vous avez raison, mais en fait, on essayait, nous, de référentialiser, et c'est la spécificité de la modalité FEST, sous l'angle du travail réel. Et sous l'angle du travail réel, eh bien, les choses ne sont pas toujours écrites dans les référentiels du travail prescrit. Voilà pour ma partie. Donc, quatrième étape qui ponctue donc, la phase 1, 2 et 3 donc, précédentes. Alors, la contractualisation du parcours multimodal individualisé. Alors, peut-être vous vous posez la question de savoir pourquoi la contractualisation s'effectue à ce niveau-là. L'idée, en fait, est de pouvoir, dans le cadre de cette contractualisation, en fait, bien viser la modalité, les attendus issus de l'analyse, en fait, du travail et de la référentialisation qu'évoquait justement Isabelle, en fait, à l'instant. Donc, la contractualisation, là aussi, se veut être quadripartite, donc avec le conseiller d'entreprise, donc de Pôle emploi, hein, qui suit depuis le début l'entreprise elle-même, donc souvent donc le responsable d'entreprise, le dirigeant, le gérant de l'entreprise, la personne en formation et nous-mêmes, accompagnatrices pédagogiques. L'idée de ce contrat quadripartite est bien de s'assurer, garantir en fait les engagements respectifs, de bien s'assurer aussi respectivement des droits et obligations en fait de chacun des acteurs en référence sur l'ensemble en fait du déroulement et de la modalité FEST. Alors plusieurs outils en fait dans ce contrat qui sont notamment issus de l'annexe des étapes précédentes, les évaluations en fait notamment initiales issues notamment en fait sur l'ensemble des compétences visées par le parcours en fait TPME et notamment un zoom plus particulier sur le cadre des compétences visées par la modalité FEST. Donc des évaluations initiales et des évaluations aussi finales. Un temps aussi et une annexe importante qui constitue le cadre de la planification en fait de l'ensemble des séquences FEST qui vont suivre en fait notamment en 5e étape pour effectivement assurer aussi une forme de régularité en fait de la montée en compétences dans ce cadre-là. Donc un contrat quadripartite complété et signé par l'ensemble en fait des parties.
La 5e étape, l'animation des séquences FEST. Donc là, on entre vraiment au cœur de l'entreprise pour développer la compétence qui a été décidée. Sont présents lors de ces animations le formateur FEST qui a été désigné, la personne en formation et l'accompagnatrice pédagogique, où ces 3 personnes œuvrent conjointement pour le développement des compétences. Alors, on ne va pas rentrer trop dans le détail, simplement quand même, je vais me permettre de donner les 5 temps forts de l'animation de chaque séquence, et on y reviendra largement lors du webinaire 2, mais c'est un petit peu de teasing là. Donc en fait, premier temps, mise en situation. Deuxième temps, séquence réflexive. Troisième temps, et si c'était à refaire. Quatrième temps, l'apport et les conseils de l'expert. Et 5e temps, l'évaluation des acquis. Voilà, j'en dirai pas plus pour l'instant, on y reviendra lors du webinaire 2, parce que c'est vraiment, là on est au cœur de la modalité FEST, et c'est quand même là que se distingue fortement la modalité FEST par rapport notamment à la modalité tutorat. En termes de livrables, nous avons produit des livrets de suivi qui décrivent chacun de ces 5 temps forts, séquence par séquence. Voilà. Et donc, dernière étape, donc le bilan, quadripartite là aussi, qui est un temps en fait qui vient clore notamment la modalité FEST dans le cadre du parcours de formation, du parcours TPME. Donc l'idée là, c'est aussi de pouvoir avoir un temps, alors qui parfois souvent en fait, notamment c'est effectué à distance en fait du fait du confinement. Donc entre le conseiller en fait d'entreprise, l'entreprise elle-même, donc souvent le responsable, le dirigeant, le formateur FEST qui pouvait avoir aussi en fait au sein de l'entreprise, la personne en formation et l'accompagnatrice pédagogique. Donc un outil bilan qui se veut être aussi l'expression des différentes parties, notamment pour vérifier, j'ai envie de dire, la montée en compétences et la pertinence de la modalité FEST sur les compétences visées par cette modalité dans le cadre du parcours TPM. Donc les bilans en fait ont été effectués, ça a été aussi une occasion en fait de tirer les enseignements en fait de ces expérimentations-là en particulier. Et puis le bilan est l'occasion aussi, comme l'évoquait précédemment Isabelle, de pouvoir aussi produire l'ensemble des traces et assurer notamment la traçabilité en fait de l'ensemble de la modalité FEST dans le cadre du parcours TPME. Voilà pour les grandes étapes, donc 6 temps forts, le diagnostic d'opportunité, la faisabilité, l'analyse du travail, la contractualisation entre les différentes parties prenantes, l'animation des séquences FEST et la phase de bilan pour clore effectivement cette modalité. Merci Élodie et Isabelle. Donc voilà, excusez-moi. Donc pour vous faire part en fait des productions réalisées et des ressources disponibles, donc sur le site Acteur FPC, vous avez à disposition en fait un certain nombre de documents, une monographie par expérimentation, avec tout l'outillage utilisé, c'est-à-dire ce dont faisait référence Isabelle et Élodie juste à présent, c'est-à-dire rapport d'opportunité, rapport de faisabilité, référentialisation, contrat pédagogique, éléments d'animation de la séquence FEST et bilan des actions. Donc c'est l'ensemble de ces documents sont disponibles, soit en version on va dire générique, donc avec un document qui reprend la méthodologie mobilisée et l'outillage on va dire dans sa version originelle, c'est-à-dire vierge, et puis pour chacune des expérimentations, donc
une monographie et l'ensemble des documents renseignés. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais partager mon écran pour aller voir justement un exemple de monographie. Donc sur le site Acteur FPL, donc normalement, alors j'espère que vous voyez bien ce dont je projette, mais a priori vous le voyez. Donc sur le site Acteur FPL, donc vous avez différents onglets, et donc vous avez l'onglet ressources. Et dans l'onglet ressources, donc vous avez en fait une partie AFEST, donc où vous trouvez l'ensemble de l'outillage. Donc je vais prendre un exemple d'une expérimentation, mais pour chacune des expérimentations, vous allez retrouver chacune la même structure. D'accord. Donc je vais prendre alors, au hasard, je vais prendre la première expérimentation. Donc, sur la première expérimentation, en fait, donc vous retrouvez pour chacune des expérimentations, donc la monographie. Donc, monographie qui reprend vraiment l'ensemble de l'expérimentation, c'est-à-dire qui présente le contexte, les acteurs, l'engagement de l'expérimentation de la mobilité FES dans le parcours TPME, donc des éléments sur la personne en formation, des éléments sur l'entreprise et des éléments d'information qui proviennent de la conseillère entreprise de Pôle emploi ou de l'accompagnatrice pédagogique, c'est-à-dire Isabelle et ou Élodie, en fonction des expérimentations. Et donc la mise en œuvre de la modalité avec les éléments liés au diagnostic d'opportunité, les rendez-vous avec les entreprises, le diagnostic de faisabilité, l'analyse de l'activité et la référentialisation, la préparation des supports avant la séquence FEST, la mise en œuvre de la séquence FEST avec le positionnement, c'est-à-dire l'évaluation préalable, et puis l'animation et l'évaluation de la séquence FEST, et puis toute l'évaluation et le bilan de la modalité qu'on a pu mettre en œuvre dans le cadre du parcours TPME, sachant que des séquences FEST, il y a pu y en avoir une à minima et plusieurs dans certains cas, sachant que là, le fait de la crise sanitaire, l'arrivée mi-mars, a un peu perturbé certaines expérimentations, mais en tout cas, tous les éléments sont présents. Et puis, les enseignements qu'on peut tirer de l'expérimentation. Donc, vous avez un document qui est relativement complet. Donc, je le balaie assez rapidement, mais je vous engage vraiment, si vous avez un intérêt, c'est vraiment un document très détaillé qui rend compte de l'expérimentation d'une manière très pratico-pratique, si vous me permettez l'expression, et qui donne des éléments à la fois de contexte et d'opportunité, donc voilà, qui explique de manière un peu séquentielle tous les éléments qui se sont produits. Donc ce sont des documents relativement complets, qui permettent vraiment de tracer tout ce qui s'est produit. Donc je passe un certain nombre d'éléments, donc rapport de faisabilité jusqu'à l'animation, la référentialisation, la description de la fiche référence avec ce qui était référentialisé, et puis l'animation de la séquence FEST avec comment ça s'est passé, les éléments avec des extraits en fait de ce qui s'est produit pendant la séquence FEST. Donc un document vraiment, il nous semble assez complet et qui donne à voir de la réalité de ce qui s'est passé dans les expérimentations, et qui peut être utile, sachant que ces documents sont à votre disposition, voilà,
seule chose qu'on vous demande, c'est de respecter un petit peu la source des documents. C'est la volonté du programme de professionnalisation des acteurs de la formation, c'est de donner à voir de ce qui s'est produit et de manière très précise. Donc n'hésitez pas à utiliser ces documents, à en user, à en abuser, en respectant les droits d'auteur qu'il peut y avoir derrière. Donc vous avez vraiment des choses très très précises. Voilà, donc pour l'exemple de la monographie sur l'aide à domicile, vous avez à chaque fois ce descriptif de manière très détaillée. Donc c'est vrai que ça fait des documents relativement complets. Hein. Ici, 26 pages de documents. Il y a même une monographie qui va jusqu'à 40 pages de mémoire. Mais c'est vraiment très très détaillé. Et en complément, donc les enseignements tirés. Hein, donc voilà, éléments plutôt favorables au bon déroulement de la modalité FEST, hein, dans le cadre de cette expérimentation d'aide à domicile. Les éléments plutôt défavorables au bon déroulement de la modalité FEST et là où les questions qui se posent suite à cette expérimentation. Voilà, là où les questions qui se posent concernant cette expérimentation. Et à chaque fois, donc vous avez le détail. En plus de cette monographie, vous avez tous les documents associés qui étaient présentés tout à l'heure dans la méthodologie autour de 6 points. Donc vous retrouvez la fiche d'opportunité, donc complétée. Voilà. Alors sachant qu'il y a effectivement, c'est anonymé sur certains éléments, hein, l'interlocuteur de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'adresse, etc. Voilà. Mais vous avez vraiment pour chacune, donc exemple là, parcours déjà engagé, donc voilà, les éléments du parcours, les modalités envisagées pour chacune des compétences, donc compétences visées par le parcours TPME, et là on retrouve la gestion du processus de recrutement d'un candidat, qui était présenté tout à l'heure. Et là, alors vous avez vraiment en détail, donc rapport de faisabilité, du moins je vais pas tous les passer, hein, mais vous avez vraiment l'ensemble des documents avec les éléments, les entretiens, les questions qui se posent, voilà, et puis les éléments du rapport de faisabilité, avec les éléments de planification, la fiche référence, et ce sera la dernière que je vais détailler peut-être, voilà, donc avec la compétence en situation, donc trier les candidatures des intervenants à domicile, par exemple, là. Donc on reviendra sur certains éléments, hein, qui sont lors du webinaire 2 qui seront précisés, mais qu'est-ce qui fait la différence quand on est compétent, qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas compétent pour réaliser l'activité, les étapes de l'activité, les points d'attention pour réussir l'activité, voilà. Donc vraiment une analyse du travail, je dirais précise, pour vérifier que la modalité FEST est la modalité sans doute la plus adaptée en fonction du contexte des expérimentations, sachant que on aura l'occasion d'y revenir lors du webinaire 3 sur les enseignements tirés, mais la modalité FEST apparaît effectivement la modalité la plus pertinente dès lors où on est sur des compétences qui font vraiment la différence entre un bon professionnel et un moins bon professionnel, ou des compétences qui sont très difficiles à développer, on va dire, par d'autres formes, d'autres modalités de formation, et où la FEST, formation en situation de travail, apparaît comme un élément, comme une modalité pertinente, au vu de la difficulté de transmission du geste. Ça peut être lié à des gestes, des savoir-faire particuliers, des gestes professionnels particuliers, ou des raisonnements particuliers, puisque vous voyez qu'à travers les compétences qui ont été visées à travers les situations FEST dans les 7 expérimentations, l'aspect planification, par exemple, dans le champ de l'événementiel, c'est du raisonnement, c'est de la méthodologie, il n'y a pas de gestes pratico-pratiques, mais c'est aussi des éléments qui sont intéressants à développer avec la modalité FEST. Donc,
vous allez retrouver en fait pour chacune des expérimentations. Alors, juste une petite parenthèse, c'est vrai que là c'est présenté, alors c'est un peu austère la présentation, mais on est en train de changer de version en fait du site Acteur FPL. Donc bon, l'idée c'est que vous ayez les documents à votre disposition dès aujourd'hui. Le site va évoluer, donc la structure du site et on va dire l'aspect graphique du site va évoluer et sera plus convivial en fait dans sa version à venir. Voilà. Donc vous retrouvez l'ensemble des expérimentations, hein, donc les 7 expérimentations, voilà. Et puis vous avez on va dire en chapeau des expérimentations, donc tout le descriptif de la méthodologie utilisée, donc qui reprend les 6 étapes clés qui ont été déterminées tout à l'heure. Donc voilà, diagnostic d'opportunité, de faisabilité, l'analyse du travail, etc. Avec des éléments qu'on a repris là dans la présentation du webinaire, et vraiment tout l'outillage avec les objectifs, les acteurs concernés, la méthodologie, le déroulement, la durée indicative, le lieu de réalisation, les outils mobilisés, les points d'attention, la place dans le process. Hein, donc ça pour chacune des étapes. Donc je vous laisse découvrir ces éléments-là. Et puis l'ensemble de l'outillage associé, mais là du coup de manière non renseignée, puisque méthodologie générale. Donc vous retrouvez en fait l'ensemble des documents. Oui, Isabelle. Oui, je voulais simplement ajouter, parce qu'on s'est dit cela avec Elodie tout à l'heure, là juste avant le webinaire, qu'en fait tout cet outillage, il n'était pas préexistant. C'est-à-dire qu'on s'est bien appuyé sur les expérimentations pour mettre au point cet outillage. Voilà. D'accord, merci pour cette précision. Donc voilà, donc vous avez, il nous semble en tout cas que vous avez là une source complète, on va dire, en tout cas sur les 7 expérimentations qui permet d'appréhender, de comprendre et puis de tirer en tout cas un certain nombre de bilans de ces expérimentations. Donc sachant que ça concernait, donc comme on le disait tout à l'heure, donc ça concerne en fait des actions de formation pour lesquelles en fait les bénéficiaires ne sont pas salariés de l'entreprise concernée, mais sont quand même intégrés dans l'entreprise concernée, puisque les parcours TPME à 90 voire 100% du temps, les bénéficiaires sont dans l'entreprise et exercent l'activité pour laquelle ils sont en train de développer les compétences pour être recrutés à l'issue de ce parcours TPME. Voilà. Donc, voilà pour l'outillage. Donc, on vous invite vraiment à aller voir, en fait, d'ici le webinaire 2, au moins un exemple pour voir un petit peu comment ça s'est réellement passé sur le terrain. Je pense que jusqu'à présent, en tout cas sur la FEST, si je peux me permettre, il y a peu l'occasion de voir des éléments aussi détaillés de rendu compte d'expérimentation. Donc c'est vraiment un outillage sur lequel vous pouvez vous baser, alors dans un contexte particulier certes. Dans le prolongement de ces expérimentations, de ces webinaires, en fait le programme de professionnalisation des acteurs, dans ce programme est intégré 2 journées de formation. Donc une première formation qu'on a intitulée « S'approprier les principes de la FEST et identifier les conditions de faisabilité de sa mise en place au sein d'une structure ». Et une deuxième formation qui est « Analyser le travail pour concevoir des situations de formation ».
Dans l'immédiat, ces 2 actions de formation sont programmées pour qu'elles se déroulent en présence. C'est vrai que les choses peuvent évoluer, puisqu'en fonction de l'évolution de la situation sanitaire, peut-être qu'on sera amené à modifier un petit peu ces modalités. Sur la première action de formation, donc s'approprier les principes de la FES. Donc l'objectif, c'est de revenir sur le cadre législatif et réglementaire de la FES, s'approprier les principes pédagogiques, les implications organisationnelles, les conditions de réalisation. Voilà, donc c'est vraiment revenir sur ce qu'est la FES, ce qu'elle n'est pas, comment doit se dérouler la FES, parce que de notre point de vue, il nous semble que quand on parle d'AFEST, il y a un peu, si vous me permettez l'expression, il y a un peu tout et n'importe quoi qui se dit sur l'AFEST. Donc l'objectif, c'est vraiment de revenir sur les éléments de l'AFEST, réglementaire et législatif. Je vois mes collègues qui me regardent avec un point particulier. Alors, oui, il y a quelques questions, donc on reviendra ensuite sur les questions que vous posez. Donc, éléments de contenu, donc il y a 3 journées sur cette action de formation qui sont organisées. Une première journée le 5 novembre à Nantes, une deuxième journée le 17 novembre au Mans, et une troisième journée le 1er décembre à Angers. Donc, c'est bien une journée reproduite 3 fois, hein, c'est pas 3 fois une journée, voilà. Deuxième action de formation, donc analyser le travail pour concevoir des situations de formation. L'objectif, c'est de s'approprier ou de se réapproprier, je serais tenté de dire, les outils d'observation et d'analyse des activités professionnelles et construire des situations de formation en situation de travail à partir de cette analyse. Il nous semble, en tout cas au vu de nos expériences et en particulier de l'expérimentation menée, que c'est peut-être une compétence que certains organismes de formation ont perdu, entre guillemets, cette analyse de l'activité réelle du travail. Donc on propose une journée de formation pour reprendre pour vous permettre de développer cette compétence d'analyse de l'activité réelle du travail. Voilà. Cette journée de formation est planifiée donc 2 fois. Donc là aussi, comme précédemment, c'est une journée reproduite une fois, ou 2 fois. Donc le 9 décembre à Angers et le 11 décembre à Nantes. Donc on vous invite, pour ceux qui sont intéressés ou pour vos collaborateurs qui sont intéressés, à vous inscrire à ces journées de formation. Donc via le site Acteur FPL, alors qui est toujours avec l'adresse Acteur FPC, mais voilà. Et dans l'onglet événements, donc vous aurez les éléments d'inscription, sachant que volontairement on précise pas le lieu, du moins on précise la ville où ça va avoir lieu, mais pas le lieu précis. On vous le donne dans la confirmation d'inscription. Voilà. Donc, voilà pour ce programme de professionnalisation, sachant que ce programme de professionnalisation sera complété en fait par un groupe de travail où sont invités les grands réseaux d'organismes de formation, l'ensemble des OPCO, Pôle emploi et des acteurs de la région pour essayer de déterminer ensemble les conditions de réussite de la mise en œuvre de la FEST dans des parcours concernant des demandeurs d'emploi. Donc il y a un groupe de travail qui va se mettre en place et qui fera l'objet là aussi d'une restitution. Voilà. Je vous propose donc, après cette heure à peu près de présentation, de pouvoir répondre aux questions qui
posées. Donc, merci déjà dans le bloc de conversation de vos remerciements, voilà, ou de vos expressions sur la qualité du travail qui a été réalisé. Donc, merci à vous. Donc, on peut prendre quelques questions. Alors, il y a des questions qui sont posées dans le chat. On peut aussi vous donner la parole. Hein. Je pense qu'on peut avoir un temps, ce sera plus convivial. Donc il y a Jean-Michel en fait qui pose une question. Et puis ensuite, ce que je vous propose, c'est que pour les personnes qui souhaiteraient poser des questions, je vous propose de lever la main à l'aide de l'icône du petit bonhomme là qui lève la main en haut de votre écran, et puis du coup si vous avez des questions, on vous écoute et puis on essaiera d'y répondre, en tout cas en fonction de la question posée. Donc il y a une première question là de Jean-Michel qui est la suivante. Donc, est-ce que vous avez estimé le temps consultant pour ces différents accompagnements? Donc, je vais proposer peut-être, voilà, je vais me tourner vers nos accompagnatrices pédagogiques. Donc, Élodie, peut-être des éléments de réponse à cette question-là? Oui, et Jacques, si tu le veux bien, je vais te proposer en fait d'aller sur le site Acteur FPC pour notamment aller sur l'outil en fait rapport de faisabilité de la modalité FEST, où vous avez un document en fait qui est annexé, qui présente en fait un tableau assez synthétique sur les grandes étapes en fait qu'on a pu indiquer, donc de 1 à 6, toujours ces grandes étapes-là. C'était une estimation globale, donc rapport de faisabilité vierge. Voilà, et c'est en page 7. Voilà. Vous allez retrouver en fait un tableau synthétique, voilà, ici, qui consiste en fait des grandes étapes qu'on a détaillées en fait tout à l'heure et qui vous situe les grands objectifs, les différents acteurs et des modalités ou des durées en fait estimées. Alors, ça peut être variable, donc c'est une estimation assez globale, plutôt dans les temps aussi de rencontre avec l'accompagnateur pédagogique. Donc souvent la première étape en fait va consister à plutôt des temps d'entretien. Donc les entretiens vont durer en moyenne 1 heure en fait, autant entre le conseiller entreprise et l'accompagnatrice pédagogique, et même chose avec l'accompagnatrice pédagogique et l'entreprise. Sur le diagnostic en fait préalable, et notamment le diagnostic en fait de faisabilité, il y a un temps en fait qui peut être un peu plus important, puisque là on intègre également la visite de l'entreprise, la collecte d'un certain nombre de données déjà formalisées, notamment sur les compétences en fait au regard de la formalisation de fiches de poste, de modalités en fait tracées, on va dire, dans le travail en fait prescrit. Donc la modalité, on avait choisi une durée en fait estimée d'une demi-journée. Ça peut être un peu plus selon la complexité en fait de l'analyse aussi du travail à effectuer. L'élaboration des supports, donc qui consiste notamment au support des livrets en fait de suivi du contrat, des rapports, des notes. On a estimé à peu près 1 journée. Là aussi, il peut y avoir une variabilité en fait en fonction des structures. L'analyse du travail, alors on est plutôt en fait sur le cadre, on va dire d'1 journée et demie en fait pour cette étape-là, alors qu'il compile aussi les étapes précédentes, avec un temps de référentialisation, donc sur la constitution de la partie fiche référence notamment, pour chacune des compétences, qui consiste à peu près en 1 demi-journée par compétence. Donc plus vous avez de compétences sous la modalité FEST, plus il vous faut déployer ces éléments-là. Pour les entreprises, en fait, on a 1 ou 2 compétences dans le cadre de l'expérimentation qui a été mobilisée. Voilà, donc on a été un peu léger là sur la partie analyse du travail en termes d'estimation. Sur les séquences de formation, donc on va dire le noyau dur de la FEST, donc sur l'animation des séquences,
On compte à peu près une demi-journée en fait par animation en fait de séquence FEST, sachant que cette demi-journée peut être faite avec l'accompagnatrice ou sans l'accompagnatrice pédagogique. Donc là aussi, il y a des temps qui ont consisté en fait en, on va dire, souvent 2 demi-journées pour le cas des expérimentations, voire un peu plus, avec la présence de l'accompagnatrice pédagogique, sachant qu'entre-temps, on essaye de faire en sorte, dans la planification, qu'il puisse y avoir des temps qui puissent s'effectuer sans la présence de l'accompagnatrice pédagogique, pour vraiment autonomiser aussi le formateur FEST à l'animation de ces séquences. Et dans ces estimations de temps, n'est pas incluse la formation du formateur FEST, qui est très importante, mais on en reparlera. Voilà, et puis la question de la traçabilité aussi qui joint juste le point aussi de l'évaluation. Donc là, on est plutôt sur une demi-journée, mais qui peut être plus ou moins longue, plus ou moins importante là aussi. On a estimé assez court, mais néanmoins assez réaliste, en fonction de la taille des structures qu'on pouvait avoir dans le cadre de l'expérimentation. Voilà, pour vous situer un petit peu des durées estimatives en fait par séquence des temps consultants, puisque c'était la question posée par Jean-Michel. Oui, Xavier, pour compléter. Pour compléter, au-delà on voit bien que là c'est un temps, un travail en amont plutôt de consultant avec un temps morcelé. Et vous voyez que les expérimentations, l'une était à Mayenne, c'est 2h30 de route venant de Nantes. Sablé-sur-Sarthe, hein, c'est 2 petites heures. Voilà. La Vendée, c'est plus proche venant de Nantes, hein, mais il y a un vrai enjeu à l'échelle de la région d'avoir un bon maillage du territoire avec des opérateurs en capacité d'animer ce type d'approche, parce que là, c'est pas soutenable. Hein, donc, a fortiori, sur certaines entreprises, les rendez-vous peuvent se faire sous un mode un petit peu dégradé, c'est-à-dire que l'activité étant, l'entreprise peut être moins disponible, donc on n'a pas fait tout ce qu'on voulait faire, donc de ce fait-là, la proximité est importante. Voilà, donc d'où l'idée pour vous, en tous les cas, d'avoir un vrai enjeu à l'échelle de la région, de tirer profit de ces expérimentations, de les dupliquer, d'adapter l'outillage, de construire par opposition s'il le faut, peu importe, hein, mais en tous les cas d'avoir sur tout le territoire un appareil de formation en capacité de prendre en charge ce type d'activité. Après, faut être attentif effectivement à raison garder, hein, du point de vue des temps, la mise du travail peut être infinie. Hein, donc arrive un moment où il faut stabiliser un référentiel et puis passer à l'étape suivante. Hein, mais en tous les cas, ça questionne évidemment nos organisations internes, la division du travail au sein de nos organismes de formation, le rapport au temps, les modes de comptage également du temps de travail. Hein, donc c'est pas des questions anodines. Hein, je le fais en regardant les collègues consultantes à quel moment on se déplace. Hein, est-ce pendant le temps de travail, sur le temps du midi. Hein, donc c'est vraiment des questions très très concrètes, hein, mais qui méritent d'être posées pour les opérateurs dans les mois qui viennent. Donc si on poursuit quelques questions, alors il y a une question de Jean-Baptiste autour de quels sont les grands axes des bilans premier retour à prendre en compte. Je vous propose, Jean-Baptiste, c'est le cœur du sujet du webinaire 3, donc on abordera cette question-là en webinaire 3, voilà. D'autres... Juste, pardon Jacques, pour compléter. Ce qu'on peut déjà vous dire, en fait, c'est de faire un teasing pour le webinaire 3, mais c'est qu'au regard en fait, des retours et de l'ensemble des bilans sur les expérimentations qu'on a pu mener, le retour notamment de la personne en formation et des acteurs en fait, de l'entreprise, donc principalement le dirigeant qui était sollicité, ont été très positifs sur notamment la modalité FEST. Et la rapidité, on va dire, d'acquisition de compétences plus fortes que la modalité tutorat. Donc souvent, il y avait une combinaison de modalité tutorat et de modalité en fait FEST pour la montée en compétences. Et les retours, on va dire, côté entreprise,
sont très proliques, on va dire, sur la partie de l'efficacité et l'efficience de la modalité FAST sur la montée en compétence de la personne en formation. Donc on reviendra en fait sur les détails en webinaire 3 des enseignements tirés par les différents acteurs, mais globalement toutes les expérimentations ont conduit à ce même résultat. Voilà. Ouais, merci Elodie pour ce complément. Tu voulais compléter, Isabelle? Non, c'est bon, tout a été dit. D'accord. Il y a une question de Jean-Michel qui dit: avez-vous construit un parcours complet totalement à distance pendant le confinement passé? Alors, en fait, dans le cadre des expérimentations, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes en fait, nous on intervenait en appui des parcours TPME, c'est-à-dire que les parcours TPME sont construits avec des modalités, principalement 3 modalités: formation externe, tutorat et AFEST. Nous, l'objectif, c'était d'accompagner en fait les entreprises à la mise en œuvre de la modalité FEST dans les parcours TPME. Donc effectivement, pendant le confinement, on a pu continuer à accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de la modalité, mais sans intervenir directement. Là, ça se passait, je veux dire, en direct entre le tutorat FEST interne et puis le futur salarié ou le demandeur d'emploi en formation. Donc on n'a pas été amené à construire des parcours à distance, et là en fonction des contextes particuliers de chacune des entreprises, il y a pu y avoir des choses différentes. Isabelle, tu veux compléter? Oui, pour compléter ce que tu dis, Jacques, en fait, on a eu la chance de terminer les animations de séquences avant le 16 mars, en fait. Quasiment, parce qu'Elodie, toi, tu restais. Mais c'est vrai que ça aurait été sans doute... enfin, on se serait peut-être posé la question, parce qu'Elodie, tu as un peu étudié la chose, on se serait peut-être posé la question de faire de l'analyse du travail à distance. Ce qui a été fait sur... Ce qui a notamment été fait, en fait, pour la société en Podo-Orthez, où notamment l'une de l'animation des séquences réflexives sur la deuxième compétence mobilisée a été fait en fait à distance par téléphone, notamment. Voilà. Ce sera intéressant en fait de revenir là-dessus, notamment pour voir ce qu'il est possible aussi de faire dans le cadre d'une animation à distance. En tout cas, ça fait partie sans doute des éléments du webinaire 3, avec toutes les limites que ça pourrait avoir, mais voilà, à discuter. D'accord. Alors, j'étais en train de regarder dans le bloc conversation, je ne vois pas de questions. Est-ce que n'hésitez pas, on est là pour tenter d'y répondre, en tout cas, même s'il y a des éléments qui seront abordés lors des 2 prochains séminaires, des 2 prochains webinaires, pardon. Vous prenez, ou si vous souhaitez faire un commentaire, n'hésitez pas. Non, pas d'autres questions. Bon, ben, écoutez, On peut attendre un tout petit peu. on va laisser, il y a plusieurs participants qui sont en train d'écrire, donc on va... Il est enregistré. Ok. Bon. Attendez. Patiente un petit peu. Ok. Donc, bon, écoutez, a priori, pas de questions particulières. Donc,
On vous invite, si vous le souhaitez, à aller regarder l'outillage mis à disposition et les monographies des expérimentations. C'est vrai qu'on est dans des champs professionnels qui sont très divers et variés, donc peut-être que les uns et les autres, en fonction de votre champ d'intervention, vous pouvez peut-être retrouver en fait un champ professionnel qui vous intéresse. Donc n'hésitez pas à aller consulter cette documentation et utiliser à bon escient cette documentation. C'est fait pour cela. Et puis ce que l'on vous propose, c'est de nous retrouver donc pour le deuxième webinaire où on regardera de manière beaucoup plus précise la méthodologie et l'outillage mobilisé lors des expérimentations. Donc on vous donne rendez-vous le 5 novembre de 14h à 15h30, sachant que donc pour être complet et avant de clore définitivement ce webinaire, donc sachez que le webinaire est enregistré et donc qu'il sera mis à disposition sur Acteur FPL dans les quelques temps à venir, là, le temps qu'on aille chercher l'enregistrement et qu'on le mette à disposition. Donc dans les quelques jours à venir, vous aurez la possibilité de revoir ce webinaire, voire d'indiquer à vos collaborateurs ou à vos collègues de travail que ce webinaire est disponible. Donc n'hésitez pas à communiquer par rapport à ces éléments-là. Et puis on se retrouve donc le 5 novembre à 14h pour expertiser de manière un peu plus précise la méthodologie et l'outillage mobilisé lors des expérimentations. Merci de votre participation. À très bientôt. Merci encore et bonne lecture. Au revoir. Au revoir. Au revoir.